Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux indicateurs. Ces deux indicateurs vont vous permettre de commencer réellement à avoir des entrées parfaites sur le marché. Donc, je vais prendre mon temps, je vais vous faire partage d'écran sur l'ordinateur et également, je vais vous expliquer ces concepts-là une par une. Après, maintenant, vous allez prendre ces concepts-là et appliquer maintenant avec l'indicateur. On va voir d'abord le concept SMC, mais surtout ce qu'on appelle les ordres blocs comme ça, ordre bloc, voilà, juste comme ça, et également les imbalances. On va faire comme ça, voilà, imbalance. Parce que pour comprendre l'indicateur, un instant, pour comprendre l'indicateur que je vais vous montrer là, il va falloir que vous compreniez ces deux termes là, tu vois, c'est super important pour bien comprendre l'indicateur que je vais vous recommander d'utiliser. Voilà, ces deux indicateurs, je vais vous recommander de les utiliser, mais quand même, il va falloir que vous compreniez ces deux thèmes là. Quand on dit order block, déjà même j'ai préparé un fichier ici sur ChatGPT et à vous d'expliquer exactement c'est quoi un order block. Ici il dit quoi, un order block, un ordre d'achat ou de vente très important passé sur le marché généralement par des institutions, des grosses entreprises ou bien des traders professionnels avec un capital très élevé. Voilà. Donc généralement un order block c'est une très grosse quantité d'actifs achetés en une fois quoi, de façon générale. Donc du coup ça crée en fait un mouvement violent sur le marché, tu vois. Donc du coup pour le reconnaître c'est pas trop compliqué. Je vais aller sur le graphique, je vais vous montrer aussi ça avec des exemples concrets et pratiques. Vous allez voir que c'est hyper simple à les retrouver, et aussi avec l'indicateur que je vais vous montrer, mais ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire c'est l'indicateur qui va se charger de tracer la zone pour vous automatiquement. Par exemple, regardez, là il dit quoi, pourquoi c'est important, parce que un seul énorme ordre peut bouger le marché, tu vois. Et généralement en fait à chaque fois que le marché il fait ça, il revient à 80%, il revient dans la zone pour combler en fait le vide et après repartir dans sa direction, tu vois. Donc du coup avec l'indicateur que je vais vous partager, il vous trace automatiquement les ordres blocs quoi. Quand tu arrives sur le marché et que tu arrives par exemple à déconnaître les ordres blocs, tu vas pouvoir faire tracer juste ces niveaux et commencer réellement à prendre des bonnes positions de façon générale. Là faut toujours tout simplifier pour que tu ne te casses pas trop la tête, et c'est pour que tu ne trouves pas ça compliqué quoi, parce que c'est pas compliqué. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les imbalances. C'est juste le fait ce qu'on appelle déséquilibre. Donc voici également une définition qui est juste ici. Une imbalance, aussi appelée FVG ou bien fair value gap, voilà, c'est juste un déséquilibre dans le prix. Donc cela arrive quand le marché bouge trop vite sans laisser d'échange entre acheteurs et vendeurs. Vous savez que pour qu'il y a, même la fois dernière j'ai fait une vidéo TikTok sur ça, j'ai dit que pour qu'il y a commerce, il faut qu'il y ait acheteur et vendeur. Tu vois, il ne peut pas avoir commerce sans qu'il y ait acheteur ou bien vendeur. Si c'est pas en fait de moi, je suis un commerçant et que je vends par exemple des téléphones ou bien on va dire des souris, il faut qu'il y a un vendeur et un acheteur. C'est-à-dire, il faut que moi, par exemple, je vends et que toi, tu viens acheter pour qu'il y ait commerce. Donc, sinon, il ne peut pas avoir commerce. Donc, pour que, comment je vais dire, le marché soit équilibré, il faut qu'il y ait acheteur et vendeur. Tu vois, parce que quand toi, tu achètes, c'est qu'il y a une personne qui vend. Tu vois, quand toi, tu vends, c'est qu'il y a une personne qui achète. C'est pour ça que c'est équilibré et ça fait en fait évoluer le prix, quoi. Vous comprenez? Maintenant, si par exemple il y a des mouvements que le prix il fait et que il part en fait de ça équilibré, par exemple ce côté-là, ça fait que à 80% il va revenir recombler ses parties vides. Après maintenant repartir maintenant dans sa direction. Donc je te prends aussi des exemples aussi concrets sur le graphique que tu vas pouvoir voir en direct. Donc là tu vas mieux comprendre, et également les indicateurs que je vais te partager, ça sera en fait des indicateurs que quand tu les traces au fait ou bien quand tu les passes sur ton graphique, ça va automatiquement te tracer automatiquement les zones d'imbalance et également les zones d'order bloc quoi, de façon automatique. Donc toi ce que toi tu as à faire, c'est juste attendre que le prix il revient juste dans ces zones là et faire une confirmation, et toi tu entres en position. C'est juste ça ce que tu as à faire en fait quand tu maîtrises super bien ces deux indicateurs là. Également, tu peux ajouter ensemble, c'est-à-dire tu peux prendre les deux et faire que quand il y a une confirmation sur le premier et qu'il y a une confirmation sur le deuxième, toi tu entres en position, et là encore tu auras en fait un taux de réussite en fait encore plus élevé de façon générale. Donc maintenant je vais venir maintenant sur le prix réel. Donc là je vous ai expliqué la théorie. Maintenant avant même de partir sur le prix réel, je vais te tracer quoi on appelle un ordre bloc. Généralement c'est comme par exemple, supposons que le marché il est comme ça, tu vois. Après il y a eu une bougie comme ça, ça fait bon, vu que je vais pas mettre tout en couleur, supposons par exemple que ça fait rouge. Ensuite maintenant il y a eu maintenant un fort mouvement comme ça, et maintenant ce qui a suivi c'est comme ça, tu vois, juste comme ça, comme tu peux le voir juste ici. Donc généralement la dernière bougie juste ici, la dernière bougie avant le mouvement
haussier là, c'est ça qu'on va appeler juste l'ordre à bloc, tout simplement. Donc généralement le prix il va faire juste ça. Et quand il va décoller, il va c'est-à-dire revenir dans la zone, tu vois, dans la zone, comme on fait une sorte de support par exemple, revenir par exemple dans la zone, et quand il va revenir dans la zone, il risque au fait de réagir à la hausse et continuer le fait de son mouvement, comme ça, comme tu peux le voir en fait sur le schéma, tu vois. Et c'est la même chose aussi avec le cas inverse au fait, donc dans le cas baissier quoi, tu vois, dans le cas baissier c'est juste pratiquement la même chose au fait. Par exemple quand on prend le cas baissier, on peut voir que le prix il peut faire juste ça, donc faire par exemple un mouvement juste comme ça, ensuite il fait par exemple ça, ensuite il fait encore par exemple ça, ensuite maintenant il continue maintenant sa route maintenant vers le bas, tu vois, vers le bas juste comme ça. Donc du coup ce qui a créé en fait ce mouvement là, ce qui a créé en fait ce mouvement là, la dernière bougie qui a créé ce mouvement, c'est ça qu'on va prendre juste et on va mettre en évidence juste comme ça, comme une sorte de résistance par exemple. Et lorsque le prix il va juste revenir juste dans la zone, tu vois, nous on va essayer maintenant de prendre en fait une position pour le suivre en fait. C'est ça qu'on appelle les ordres à bloc de façon générale. J'espère que vous comprenez. Maintenant les imbalances c'est juste un truc à peu près comme ça. Un instant, j'efface tout ça, j'enlève tout ça, voilà. Les imbalances c'est comme ça, c'est-à-dire il y a par exemple une bougie comme ça. Ensuite, maintenant, il y a cette bougie-là, par exemple, comme ça. Il y a maintenant celle-ci, juste comme ça, tu vois. Et par exemple, la bougie 1 et la bougie 2, les mèches, en fait, ne se touchent pas. C'est juste ça, en fait, qu'on appelle une imbalance de façon générale. Un instant, je vous trace ça rapidement. Voilà, avec juste, par exemple, des mèches comme ça. Vous voyez? Une mèche comme ça. Une mèche comme ça. Tu vois? Un instant. Une mèche comme ça. Une mèche également comme ça, tu vois, et c'est un peu ça, et voilà. Donc du coup c'est ça. Maintenant juste ici, voilà, donc le vide qui est juste entre ces deux là, tu vois, le vide fait qui est juste entre les deux là, c'est ça qu'on va appeler juste une imbalance, tu vois. Donc que ce soit dans le cas aussi ou bien dans le cas PC, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, lorsque par exemple, supposons qu'on est dans un mouvement aussi comme ça, le prix a tendance à revenir dans cette zone là avant de continuer à faire sa route. Si c'est le cas baissier, le prix aussi a tendance à revenir dans ces zones là avant de partir en fait à la baisse, tu vois, de façon générale quoi, tu comprends. Donc maintenant, c'est ça que tu dois essayer maintenant de maîtriser pour pouvoir commencer à appliquer maintenant ce que l'indicateur va t'indiquer quoi, de façon générale. Maintenant, supposons que je pars maintenant sur la partie indicateur. Donc quand vous partez dans la partie indicateur, vous allez juste taper comme ça. Attends, je vous montre ça rapidement juste ici. Vous allez juste taper juste ici comme ça. Smart Money Concept, voici ça, juste ici, Smart Money Concept SMC, tu vois, Lux Algo, juste ça, moi je l'ai déjà, donc je vais juste cliquer sur ça et automatiquement ça va apparaître, tu vois, automatiquement ça va apparaître juste ici. Bon, moi je l'ai juste ici, donc vous allez voir que ça a apparu juste sur mon graphique, et là maintenant vous allez voir que ça va tracer au fait automatiquement les zones au fait d'ordre à bloc, tu vois, la zone au fait que vous voyez en bleu là, c'est la zone d'ordre à bloc au fait que ça trace automatiquement en fait sur le graphique. Donc là en fait je suis sur la paire XAU USD, donc le gold. Et par exemple là il me trace en fait cette zone bleue là, comme vous pouvez le voir, et là on voit clairement que le prix est en tendance haussière. Donc du coup par exemple on peut par exemple décider, ok, là en fait on est en M15, et là peu importe la taille que vous êtes, même si c'est en H1 en M5, peu importe, mais par exemple on peut dire que ok, juste quand le prix il va revenir juste dans la zone bleue là, tu vois, nous on va juste chercher une bougie de confirmation et après pouf, on va essayer maintenant de prendre une position comme ça, tu vois. Donc par exemple on peut dire ok, on prend une position lorsque le prix il vient juste dans la zone bleue, on prend la position, tu vois, et on met notre stop loss à 1 pour 2, 1 pour 3, on met notre stop loss juste en bas de la zone et notre TP à 1 pour 2, 1 pour 3, et maintenant on suit maintenant le mouvement. Si ça casse la zone, on va encore l'attendre en fait dans cette zone là, et c'est un peu ça en fait. Donc à travers cet indicateur là, je vous garantis que si vous l'appliquez super bien, vous allez faire des gros résultats en fait de façon générale. Par exemple si je pars sur la paire GBP, donc le yen japonais, tu vois, et que j'active par exemple cet indicateur là. Bon, pourquoi je suis venu sur ça, c'est parce que lui il est actuellement à tendance baissière.
Parce que je voulais en fait de prendre les deux cas en fait pour vous montrer et pour vous expliquer. Là en fait vous voyez que ça trace automatiquement les zones rouges. Donc ça aussi c'est des zones à bloc, mais des zones à bloc baissiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple le fait le prix il revient juste par exemple dans la zone rouge, là moi je peux essayer en fait de chercher une opportunité pour vendre en fait, tu vois, pour shorter le marché quoi, de façon générale, et etc. Donc c'est un peu ça. Cet indicateur-là, c'est un indicateur qui est super puissant. Je vous recommande réellement de l'utiliser, de l'utiliser. Et vous allez voir que ça va vous aider à faire beaucoup de choses, quoi. Et également, ça vous trace encore les zones c'est-à-dire les BOS et les choses en même temps directement, pour ceux qui savent un peu. Et également, encore, ça vous met encore en évidence les zones de liquidité. Donc, du coup, c'est vraiment un indicateur qui est super puissant, que si vous savez bien utiliser, vous allez faire énormément en fait, de résultats. Et regardez, par exemple, supposons que vous voyez, là, en fait, ça m'a tracé. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pu le tracer de façon manuelle parce que ça fait maintenant presque 4 ans que je fais ça. Mais quand même, regardez, par exemple, ici, il a tracé la zone rouge. Tu vois, comme vous pouvez le voir. Le marché, il a chuté. Après, il est revenu dans la zone rouge, tout pile. Tu vois, tout pile dans la zone rouge. Et c'est à ce moment que moi, personnellement, j'ai ouvert, en fait, une position sell. Tu vois, et je peux vous la montrer juste ici. Tu vois, je peux vous la montrer juste ici. Comme vous pouvez le voir, GPY. Donc, comme vous pouvez le voir, GPY. Là, en fait, ça tourne à $96, comme vous pouvez le voir. Je l'ai pris depuis le vendredi, si je ne me trompe pas. Tu vois. Et là, comme vous pouvez le voir, ça tourne en fait à peu près à, on va dire, $96, en fait. Tu vois. Et ça a été la position qui est juste là. C'est venu juste dans la zone rouge. Ça fait une confirmation et pouf, moi je suis entré en sell, tu vois, jusqu'à présent j'ai pas encore coupé, tu vois, donc du coup c'est ça. Et également ça fait également la même chose sur Bitcoin, tu vois, quand je parle sur Bitcoin, juste ici, tu vois, juste ici, le prix était venu le prix était venu juste dans la zone rebond. Là, en fait, c'est venu, ça l'a fait sortir. Après, le prix il a continué à la baisse. Mais le prix était juste venu en fait, dans une zone comme ça. Après, il est revenu. Après, il a créé encore une zone rouge en fait, ici. Moi, j'ai juste cherché juste à prendre une position celle en fait, ici. C'est ça que vous avez vu juste sur mon téléphone là. Voilà, sur mon téléphone là, je suis entré à 91 300 en sell. J'ai pas encore coupé aussi. Donc c'est un peu ça. Pour vous dire que cet indicateur, ça marche super bien quand tu sais l'utiliser. Quand tu sais réellement l'utiliser, tu vas faire des résultats extraordinaires. C'est moi, je te le dis. Et puis tu vas prendre même des trades avec des raisons, tu vois, parce que souvent, généralement, les gens, ils viennent juste, ils voient que ça monte, ils veulent buy, ou bien ils veulent sell, ou bien ils voient que ça descend, ils veulent prendre une position à l'achat, juste pour venir comme ça, tu vois. Mais avec ça, là, en fait, là, au moins, tu sais que tu prends en fait la position pour quelque chose, quoi. Tu sais en fait au moins que là, je prends la position à cause de ça, tu vois. Là, en fait, quand on t'appelle et qu'on te dit pourquoi tu appelles la position, tu peux expliquer la raison principale qui t'a poussé à prendre la position, tu comprends. Donc, c'est un peu ça. Et là, par exemple, si je reviens sur mon graphique juste ici, on peut juste voir que quand je repars par exemple sur le code, pour vous montrer le deuxième indicateur, voilà, je vais juste enlever tout ça, tout ce que j'ai tracé, tu vois, on va enlever juste ça. Maintenant, on va essayer maintenant de vous montrer le deuxième indicateur. Donc, le deuxième indicateur, je vais juste le chercher rapidement pour vous le montrer. Pense il est juste à côté. On va le chercher rapidement. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Ok. Donc, du coup, quand vous venez juste sur la partie indicateur, vous allez juste taper, tu vois, vous voyez, order flow, tu vois, juste ici. Regardez très bien sur le graphique. Order flow imbalance finder by truck. Je pense que c'est ça. Je sais pas que je connais ça très bien. Mais il faut le lire, en fait, juste comme ça. C'est juste là. Quand vous tapez, vous allez le voir. Et là, maintenant, vous allez juste l'ajouter, tu vois. Et quand on l'ajoute, vous allez voir que ça va faire comme ça, juste comme ça. Ça va tracer en fait des zones gris, tu vois. Et lorsque le prix juste, il revient par exemple dans les zones gris, ça veut dire qu'il est revenu par exemple dans les zones de fait d'imbalance. Là, en fait, je vais essayer de partir en H1 pour que vous puissiez voir clair en fait, tu vois. Et regardez par exemple ici. Là, en fait, on est en H1, tu vois. Et là, par exemple, quand on prenait par exemple ce cas, on peut voir que ici il y a 3 bougies. Donc, comme vous pouvez juste le voir en fait, juste ici, voilà. Il y a ça, il y a ça et il y a ça. Et ici, au fait, entre la première et la troisième, il y a le vide, au fait. Et c'est pour ça que ça a indiqué ça.
tu vois, la zone grise. Et généralement, le marché, en fait, il revient, soit fait liquider la zone, après il repartir à la baisse, ou bien soit il vient dans la zone et il réagit tout pile, après il repart à la baisse, tu vois. Donc, c'est un peu ça, les imbalances. Par exemple, quand je prends encore le cas, je vais regarder par exemple juste ici, on peut voir en fait ici qu'il y avait une imbalance. Le marché, il était juste en face comme ça, haussière, tu vois. Après, il est revenu tout pile, tu vois. Comme vous pouvez le voir, il est revenu tout pile dans la zone, tu vois. Et après, il a explosé en fait, à la hausse, tu vois. Par exemple, une personne, il pouvait décider juste de prendre une position juste ici, une position à l'achat, tu vois, prendre une position à l'achat, mettre son stop loss juste au plus bas, tu vois, du niveau, juste comme ça, tu vois, et son TP à 1 pour 2, 1 pour 2, 1 pour 3. Et vous allez voir qu'il aura un super trade tranquillement, sans se casser la tête, sans se casser la tête, tu vois. Mais il faut toujours additionner ça avec la tendance et les bougies de confirmation. Pour ceux qui ne savent pas les bougies de confirmation, c'est quoi? Je pense que j'ai fait une vidéo sur ça, je ne me rappelle plus, mais quand même, dites-moi dans les commentaires si vous voulez comment dire, une vidéo complète sur les bougies de confirmation. Je vais la faire pour vous et vous allez comprendre aussi pas mal de choses. Mais déjà, avec ce que vous avez déjà appris ici, il faut aller l'appliquer. Il faut aller l'appliquer sérieusement et correctement. Et vous allez voir que vous allez commencer à avoir des résultats. Mais seulement le seul problème avec les images, c'est que tu peux ajouter ça en fait avec les ordres à bloc de façon générale. Par exemple, quand je reviens sur, on va dire, la livre sterling, comme ça, juste ici. Regardez très bien. Quand je reviens sur la livre sterling, on peut voir que juste ici, il y avait une zone d'imbalance et il y avait un autre bloc juste comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y avait deux zones claires. Il y avait l'imbalance et il y avait l'autre bloc. Donc, là, en fait, on pouvait attendre que le prix juste il revient dans l'imbalance. Le prix bien revient dans l'imbalance, il a réagi. Première confirmation. On peut attendre encore qu'il touche juste la zone d'order bloc. Et là, lorsqu'il a touché, nous, on entre automatiquement en position juste comme ça. Et là, on aurait eu une super bonne position sans se casser encore la tête. Vous voyez, à 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, tu vois. Voilà, les gars, très bien. Mais je vous conseille de rester entre 1 pour 2, 1 pour 3, de rester reward, quoi, de façon générale. Et là, vous voyez, on aurait eu un super trade tranquillement comme ça, tu vois, sans se casser la tête. Donc, quand vous appliquez cette méthode, vous allez voir que vous allez choper réellement des mouvements sans vous casser la tête. Ce que vous aurez besoin, c'est plus de discipline, plus de patience, parce que ça demande beaucoup de patience, parce que quand le prix n'est pas arrivé dans la zone, il ne faut rien faire. Tu vois, par exemple, moi, je peux dire, ok, lorsque le prix, vous voyez, là, ça a tracé encore une imbalance juste ici. Je peux dire, ok, lorsque le prix va juste venir ici, tu vois, moi, je vais me placer en position, tu vois, pour continuer à faire tout le mouvement, tu vois, comme ça. Et là, par exemple, lorsque je place, par exemple, mon ordre limite comme ça ici, je peux juste paramétrer et puis oublier quoi, à mode robot, tu vois. Donc c'est un peu ça. Parce que il faut pas réellement trop être émotionnel avec les marchés. Parce que si tu fais erreur et que tu as laissé tes émotions te dominer, tu vas faire beaucoup d'erreurs que après tu vas regretter. Donc, je vous conseille réellement de rester réellement avec cette même discipline là, tu vois. Quand vous êtes sur le marché, il faut réellement être super discipliné. Et lorsque c'est pas dans votre zone, ne faites rien. Et lorsque c'est pas encore arrivé dans votre zone, ne forcez pas en fait, pour prendre le trade, quoi, tu vois. Donc, du coup, il faut réellement être discipliné, super discipliné. Et vous allez voir que les résultats en fait, vont suivre de façon naturelle. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien appris pas mal de choses lors de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires est-ce que vous avez aimé la vidéo. Et également, dites-moi aussi dans les commentaires quel type de vidéo que vous souhaiterez voir, tu vois, que vous souhaiteriez voir. Et moi, je vais essayer de faire le maximum pour vous faire ce type de vidéo. Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.